Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK et à Kibana. On s'intéresse aujourd'hui à Heartbeat et au uptime de Kibana. Donc on n'avait pas fait de vidéo sur Heartbeat spécifiquement. C'est un outil qui est assez simple à utiliser, vous allez le voir. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu la configuration de Heartbeat, comment on peut le faire évoluer. On va voir également ensuite la partie Uptime et on va voir la partie Discover, Visualize, où on va pouvoir réutiliser également nos éléments collectés par Heartbeat. Alors première chose, Heartbeat. Donc je vous ai mis ici, vous avez le lien pour l'installer. Bon, c'est relativement simple, toujours pareil sur Debian. Vous téléchargez le .deb, vous l'installez dpkg-i et derrière tout se passe dans etc heartbeat.yml. Alors on peut faire un petit peu autrement également. Il y a d'autres fichiers qui permettent de faire de modifier notre configuration, ou en tout cas d'avoir des modèles sample également. Alors, donc moi j'ai déjà installé Heartbeat, et donc derrière je peux me rendre dans mon etc heartbeat.yml. Donc là c'est sur la même machine sur laquelle j'ai Firebit, sur lequel j'ai MetricBit, et bien là maintenant j'ai Heartbeat en plus. Dedans, qu'est-ce qu'on a d'important à configurer? Donc première partie, c'est l'envoi de la donnée. L'envoi de la donnée. Donc on a notre partie Kibana qu'on peut setter également, notre serveur Kibana qu'on set de la même manière qu'on l'a fait pour Firebit, pour MetricBit, etc. On a également l'Elasticsearch qui lui également peut être seté. On peut envoyer vers Logstash. L'intérêt, c'est comme pour MetricBit, c'est-à-dire que les données sont déjà préformatées, et donc du coup, pour les envoyer, on peut les envoyer directement dans Elasticsearch. On n'a rien de nécessaire pour la compléter, mais Logstash pourrait très bien être également utilisé. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Dedans, ensuite, on a les monitors. Donc les monitors, c'est vraiment les éléments qui vont être monitorés, c'est le cas de le dire, par Heartbeat. Alors Heartbeat, comme pour Machine Learning, comme pour Metric, c'est quelque chose qui a une extension via le XPack assez importante, donc via le module payant, on va dire, de Kibana. Donc du coup, on va avoir simplement quelques éléments aujourd'hui, mais on ne pourra pas voir la partie Heartbeat classique, uptime complète, quoi. Donc, si vous regardez, vous voyez, donc, ce qu'annonce Elastic, c'est le monitoring de la disponibilité en mode open source. Donc, c'est ça le but, hein, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui, à partir d'un bit, à partir d'un mouvement régulier, va checker, une espèce de cron, va checker de manière très régulière une route, un serveur, que ce soit du TCP, de l'HTTP ou de l'ICMP. Donc ça, c'est plutôt bien pour savoir l'état de ces services, que ce soit l'état des serveurs ou des services en eux-mêmes sur votre parc. Uptime, ça permet d'avoir un affichage qui va être dédié, vous allez voir, dédié au service. Là, on va être juste un petit peu limité parce qu'on n'a pas le XPack. La configuration donc, de Heartbeat, elle peut être très très complète. On la retrouve ici. Donc si vous tapez Elastic Heartbeat Documentation, vous allez trouver les éléments. Vous voyez qu'on peut faire de l'ICMP, on peut faire du TCP et de l'HTTP. Bon, on ne le voit pas ici. Sur la machine ici, donc c'est ces blocs-là. Donc les blocs Heartbeat Monitors. Et dans ces blocs, vous voyez qu'on va pouvoir configurer donc des parties où on va indiquer, voilà, là je veux faire un check de type HTTP. Ce check de type HTTP, je vais lui donner un ID, c'est pas forcément nécessaire de le mettre. Tiens, d'ailleurs nous on va l'enlever. Et on va faire, donc j'ai mes conteneurs qui tournent depuis la vidéo précédente. Hein. Donc là par exemple, je vais dire le conteneur C1, je vais aller le checker. Alors des conteneurs sur les IP, c'est pas terrible, hein, mais voilà, c'est plutôt à éviter. Là, on va le faire pour la démo. Donc, je vais checker mon conteneur C1 qui a cette IP-là. Et je dis que je le check toutes les 10 secondes en mode HTTP. Donc, si je fais ça, donc je vais faire un système CTL. Alors, au passage, en même temps, donc Heartbeat, si vous voulez avoir les samples, vous allez dans Monitors ici. Et ici, vous allez avoir les samples de type HTTP, ICMP ou TCP. Donc là, si vous prenez un des samples, celui-ci, vous allez avoir les éléments de configuration.
Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'éléments pour la petite partie monitor qui peuvent être pris en compte. On peut rajouter des tags, des champs, bien sûr. Hein. Ça, on n'en a pas parlé lors de la dernière vidéo sur MetricBit, mais on peut le faire aussi pour MetricBit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Si on a besoin d'une authentification, on peut la passer également. On peut passer par un proxy. Voilà. Donc nous, on a dit qu'on utilisait cette partie, celui-ci pour checker le conteneur C1. Donc on va faire un systemctl start de Heartbeat. Voilà. Donc là c'est parti. Je check le status. Ok. Donc maintenant je peux me rendre dans mon Kibana ici. Je vais aller dans, donc je peux déployer. Je vais aller dans Uptime. Hop, voilà. Donc là, toujours pareil, on va se mettre sur une fréquence, on va regarder plutôt au cours de la dernière minute. Voilà, hop, voilà, apply. Tchouk, voilà. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon monitor de type C1 ici. Si je clique dessus, je peux avoir des informations sur ce monitor. Alors nous, on n'a pas inséré de géolocalisation, mais on peut insérer de la géolocalisation également. On a la fréquence du ping, hein, on le voit ici. On a ensuite sous forme de graphique, voir un peu quand il est up, quand il est down, il prend une valeur 0, une valeur 1. Et puis ici, les derniers checks qui sont passés avec voilà, le code retour qu'on a eu, donc le 200. Donc là, si on déroule, vous voyez, vous avez même le body de la requête de réponse. La réponse de la requête, pardon. Si je retourne sur Uptime ici, donc là j'en ai qu'un, mais je peux très bien en avoir d'autres. Donc je vais retourner ici. Je vais faire voilà, hop, alors voilà, je vais faire le C2 par exemple, et le C2 il est sur le point 3, c'est un autre conteneur, et je vais restart Heartbeat. Voilà, donc là normalement on devrait le voir apparaître. Voilà, donc là j'ai bien le C2 qui est checké ici, hein. Donc ça c'est pour du... Là on a fait du check HTTP. On peut faire de l'ICMP également. Alors hop là, pardon. Donc par exemple, est-ce que j'ai un exemple ici? Voilà, toc, on va partir sur ceci. Hop, voilà. Donc là on peut en rajouter un autre encore. On peut en rajouter beaucoup, il n'y a pas de souci. Vous voyez qu'ici on va checker un host. Donc nous on va checker le host sur lequel on a le Kibana. Hop, ici. Toc, voilà. Alors moi je suis pas fin sur le check, hein. Là vous voyez par exemple, là on est en format cron, donc là on dit toutes les minutes. Voilà, hop. Donc là j'enregistre. Alors on peut lui mettre un petit nom, ça serait mieux. Name, 2 points, et ici on va dire élastique, voilà, par exemple. Toc. Donc là je restart. Donc je rafraîchis. Et là, je voyais, j'ai bien mon élastique qui est présent. Donc c'est un check de type ICMP. Donc là, on va avoir des données qui sont un petit peu similaires, hein. On n'a pas de code retour, bien sûr. Si on avait une erreur, on la verrait ici. Voilà. Tiens, il ne doit pas être sur un check. Il n'est pas sur toutes les minutes, il est sur toutes les secondes. Ah, on doit avoir... Ok, c'était une feinte. On n'est pas tout à fait sur un format cron. Vous voyez qu'on en a une étoile en plus. Donc on est toutes les secondes là. Ok. Voilà. Donc ensuite, on a dit... Donc là, on a notre uptime. C'est cool, ça tourne, c'est bien. Donc on peut en empiler comme ça pas mal. On peut avoir du coup une visibilité sur le up, le down. On a la possibilité ici de faire des sélections sur la location dès lors qu'on a la géolocalisation. Ici on a le port, donc nous on n'a que du 80, mais on pourrait dire tiens je veux filtre moi que sur les ports 80-80 par exemple. Et on a le schéma, c'est-à-dire que là je suis sur, je peux dire tiens je veux que ce qui est ICMP. Donc, je rafraîchis, j'ai que ce qui est ICMP. Je peux décocher, toc, voilà. Et puis ensuite je peux filtrer ici, je peux dire tiens donne-moi que ce qui est C1. Voilà, donc là il va le faire sans problème. Donc déjà ça permet de gagner du temps, même si c'est pas le XPack, ça permet quand même de gagner pas mal de temps sur la visualisation.
Ensuite, au niveau du Discover, par défaut, je crois que Heartbeat ne fait pas le pattern d'index. Alors, le plus simple, ça va pas être d'aller là, ça va être, on va aller dans Management. Donc, bien sûr, tout ça, c'est des index Elasticsearch. Hein. Dans ces index Elasticsearch, on retrouve ici Heartbeat. Et donc, je peux créer un index pattern. Ici, Heartbeat. Ouais, il faut que je le crée, je suis bête. Hop là. Hop, index pattern, Heartbeat. Toc, create, timestamp, toc, create. Voilà. Donc là, même principe que d'habitude, hein, c'est-à-dire que bien sûr on y a accès en Discover. Donc ça reste des documents au sens Elasticsearch. Hop, voilà, donc là on va retrouver tous nos documents. Et ici, je peux en consulter un où j'ai des informations qui me dit voilà, ça correspond à l'index Heartbeat, c'est le serveur 11. L'agent, il est de type Heartbeat. C'est le dataset, il est de type Uptime. Et derrière, on retrouve les informations, l'observer IP, l'IP en question, l'URL du domaine. Et là, c'est le check ICMP. Ce qui serait intéressant, c'est de voir l'autre check. Est-ce que ça, c'est quoi comme check? ICMP, pas de bol. Est-ce que je le vois plus vite ici? ICMP, ICMP. Bon, pas de bol, j'aurais bien aimé voir l'autre. Ici peut-être, voilà. Alors, là, on n'est pas sur d'ICMP. Et du coup, on a, où est-ce qu'il est? On a l'URL, le port, ici qui sont interrogés, le format HTTP. Le code retour, cette fois-ci, puisqu'on est sur de l'HTTP, donc on sait qu'on a du 200, donc on peut analyser le code retour qui est rendu par la requête. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie Visualize. Discover, bien sûr, derrière, on peut l'utiliser pour faire du Visualize. Donc derrière, ici, alors là, je suis resté sur quelque chose d'ancien. Je peux faire Create Visualization et je peux aller indiquer ici, par exemple, on va l'utiliser sur Heartbeat. Ici, j'ai un count par défaut qui est fait. Je peux le splitter en terms. Et là, je peux dire que c'est monitor IP par exemple. Tiens. Voilà, je sais que, alors là c'est au cours, toujours pareil, hein, l'échelle de temps très important, c'est bien, ça permet de voir ça. Donc ici, nous, on va dire toutes les 10 dernières secondes par exemple. Voilà, je sais que j'ai 4 checks qui ont été faits pour cette IP là. Les autres n'apparaissent pas parce que je pense que c'est qu'une question de fréquence. On aurait certainement des choses plus intéressantes à montrer. Monitor, duration, ID. Donc là, je vais voir mes ID. Donc là, j'ai mon compte par... ouais, alors c'est pas des ID parlants, ceux-là. Monitor, j'ai pas le nom, tout simplement. Monitor, bon, je vais pas faire perdre de temps. Si, on doit avoir le nom, voilà. Hop, voilà. Refresh. Lecture, hop. Ok, donc là on en a un qui est élastique. Et on voit qu'on a C1, C2 qui sont checkés. Alors ils sont pas tous checkés à la même intervalle, donc du coup, même si... Ouais, là il faudrait que je sois à 15 secondes déjà, pour être un peu mieux. Ouais, même pas, je suis encore trop court. Mais du coup, bon, on n'est pas sur la même échelle de temps, donc faire du count dessus, c'est pas très intéressant. Mais on peut retravailler, refaire des graphiques. L'autre intérêt également, c'est que du coup, on peut s'en servir, notamment dans les canvas. Là, ça peut être un petit peu plus sympa.
c'est-à-dire se faire un rendu si on a quelque part un écran, un grand écran plat quelque part pour afficher un groupe, ben, on va pouvoir créer nos canvas et puis dire ben, on va taper sur donc là on peut rajouter comme on avait rapidement fait hop, ceci, toc. Ici, je vais dire, tiens, je prends un truc rond, je mets une couleur vite fait, hop, comme ceci. Dedans, je peux lui rajouter un autre élément qui va être mon counter. Ah, mais je vais pas connaître les champs de tête. Ok, donc ici, j'ai un compte. Je peux le mettre en blanc. Voilà, toc, toc, toc. Les datas, bien sûr, elles viennent pas d'ici. Les datas viennent d'une recherche SQL. Et là c'est le drame. Heartbeat étoile. Ouais, ok, je le connais pas de tête, le nom de l'index en question. Bon. Pof, pof. Ok, bon, vous avez compris l'idée. Ouais, je vais pas le retrouver de tête. Ok, donc bon, l'idée c'est voilà, on peut très bien afficher des choses un petit peu plus sympas avec aussi du heartbeat, donc quelque chose qui va s'afficher de manière un petit peu dynamique et surtout sympa en rendu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.